le savez peut-être, mais Halloween est une fête plutôt complexe. Ce soir, je vous fais découvrir ses origines et ses significations qui sont un peu plus importantes que ce que vous montre l'oncle Sam. Chaque civilisation enregistrée a créé une forme d'observance rituelle axée sur ce qui arrive aux gens quand ils meurent, où ils vont et comment les vivants devraient honorer au mieux ceux qui sont décédés. Les pays du monde entier célèbrent chacun aujourd'hui Halloween sous une forme ou une autre, du jour des morts du Mexique au jour du balayage des tombes en Chine. Concernant la fête d'Halloween, notamment fêtée aux États-Unis et au Canada, elle est inspirée très fortement de la fête celtique de Samhain. Au fil des derniers siècles, les groupes chrétiens ont régulièrement tenté de diaboliser et de dénigrer cette célébration, en partie en répétant l'affirmation erronée selon laquelle Samhain était le dieu celtique des morts et Halloween sa fête. Cependant, c'est en fait l'Église elle-même qui a préservé la tradition de Samhain en Occident en la christianisant au IXe siècle, ouvrant la voie à la transformation d'une tradition religieuse païenne d'Europe du Nord en une fête laïque mondiale. Néanmoins, on sait très peu de choses sur les rituels de l'ancien Samhain parce que l'Église les a christianisés, et les informations disponibles proviennent de moines irlandais qui ont enregistré l'histoire pré-chrétienne de leur peuple, ainsi que d'autres scripts chrétiens dénigrant les rites païens. Il semble cependant que la célébration comprenait l'approvisionnement en nourriture pour l'hiver, l'abattage du bétail et l'élimination des os dans des feux d'os qui, avec le temps, sont devenus connus sous le nom de feux de joie. Il y avait aussi des rassemblements de communautés pour se régaler et boire pendant que cela se passait, mais il y avait aussi la conscience du temps mince de l'année et la possibilité que des visiteurs d'un autre monde se présentent à la fête. Ainsi, il y avait de très bonnes chances que l'esprit d'une personne à qui l'on aurait fait du tort fasse une apparition. Afin de tromper les esprits, les gens assombrissaient leur visage avec les cendres des feux de joie, une pratique connue plus tard sous le nom de gazing, et cela s'est développé en portant des masques de nos jours. On ne sait pas depuis combien de temps ces rituels ont été inclus dans l'observance de Samhain, mais une certaine forme d'entre eux était probablement mis en place au moment où le christianisme est arrivé en Irlande au 5e siècle. La colline de Clarkda, colline du quartier, dans le comité de Meath, était le site du feu de joie allumé le ou vers le 31 octobre, signalant le début des festivités de Samhain. La colline porte le nom de la druidesse Clarkda, fille du puissant druide Mugwort, qui avait parcouru le monde en apprenant son métier. Elle a été violée par les trois fils de Simon Magus, tristement célèbre pour sa confrontation avec Saint Pierre dans le livre biblique des Actes 8, 9, 24, et a donné naissance à des triplés sur la colline qui portent son nom avant d'y mourir. L'Halloween que nous connaissons de nos jours n'a qu'un seul nom et ne se fête qu'une seule fois dans l'année à un jour précis. Mais ce n'était pas toujours le cas. Cependant, les célébrations païennes et chrétiennes n'étaient pas toujours consécutives. Jusqu'au 7e siècle de notre ère, Halloween tombait le 13 mai. C'était peut-être une tentative de la part du pape Boniface IV de compenser cette célébration par une célébration religieuse. Il avait fixé cette date pour célébrer les saints qui n'avaient pas de jour propre. Mais au 8e siècle, le pape Grégor III a déplacé la date de la fête au 1er novembre. La motivation de cette modification est encore débattue. Certains affirment que cela a été fait intentionnellement pour christianiser Samhain en le transformant en Halloween, fête des saints, ce qui est très probablement vrai car le mouvement suit un paradigme chrétien établi de rédemption de toutes les choses païennes dans le but de faciliter le processus de conversion d'une certaine population. Avant la christianisation, le 13 mai était le dernier jour de la fête romaine de la Lémurie, qui se tenait les 9, 11 et 13 mai, consacré à apaiser les morts en colère ou agités. Le festival s'est développé à partir d'une paire de célébrations tenues plus tôt dans l'année, Parentalia, qui honorait les esprits des ancêtres, et Feralia, qui honorait les esprits des êtres chers perdus. À la fin du Moyen Âge, les célébrations profanes et sacrées avaient fusionné. La Réforme a essentiellement mis fin à la fête religieuse chez les protestants, bien qu'en Grande-Bretagne, et en particulier Halloween, ait continué à être célébrée comme étant une fête laïque. Ainsi, les anciennes coutumes n'ont pas disparu pour autant et des feux de joie étaient encore allumés, seulement maintenant en l'honneur de héros chrétiens, ainsi que l'observation des changements de saison, seulement maintenant à la gloire du Christ. Beaucoup de rituels qui accompagnaient cette nouvelle incarnation de la fête sont inconnus, mais au XVIe siècle, la pratique de l'âme était devenue intégrale. Les pauvres de la ville allaient frapper aux portes pour demander un gâteau d'âme, également connu sous le nom de gâteau de masse de l'âme, en échange de prières. On pense que cette pratique a commencé en réponse à la croyance au purgatoire où l'on pensait qu'une âme s'attardait dans le tourment à moins d'être élevée par la prière et le plus souvent par l'argent versé à l'Église. Après la réforme protestante,
Cette pratique de l'âme a continué en Grande-Bretagne, seulement maintenant les jeunes et les pauvres protestants offraient de prier pour les gens de la maison et leurs proches, au lieu du sceau du purgatoire, tandis que les catholiques ont continué la tradition plus ancienne. Néanmoins, avec l'apparition des premiers colons américains, avec d'autres festivités, la célébration d'Halloween était largement interdite. Bien que dans les années 1800, il y a eu des festivals qui marquaient la récolte et incorporaient des éléments de la fête d'Halloween. Lorsqu'un grand nombre d'immigrants, y compris irlandais, sont arrivés aux États-Unis à partir du milieu du XIXe siècle, ils ont amené avec eux leurs coutumes d'Halloween. Et, au XXe siècle, Halloween est devenu l'une des principales fêtes américaines telles que nous la connaissons aujourd'hui.